Bienvenue sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course, tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Trailer. Alors oui, je sais, ça fait 2 semaines qu'il n'y avait pas de nouvel épisode. Bon, la raison est très simple, j'étais clouée au lit avec une bonne vieille grippe et franchement, enregistrer un podcast avec la voix d'un canard enrhumé, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à écouter. Mais me voilà de retour en pleine forme, prête à partager avec toi de nouveaux conseils pour t'aider à progresser en trail, tout en gardant le plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, comment adapter son entraînement à la réalité du quotidien. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un super plan d'entraînement sur le papier, mais entre le boulot, les enfants malades, les imprévus de dernière minute, la vie quoi, c'est souvent un autre défi. Alors, comment rester régulier et motivé sans se mettre la pression ? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va reconnaître tes contraintes personnelles, essayer de créer une routine flexible, tirer parti des opportunités en intégrant l'entraînement dans ton style de vie, tout en écoutant ton corps si possible et privilégier ton bien-être. Pour ça, à la fin de ce podcast, de ce 12e épisode déjà, je vais te proposer un challenge pour te mettre en action rapidement. Donc n'hésite pas à prendre ton petit carnet de notes et à écouter l'épisode tranquillement dans un recoin calme de ta maison ou peut-être pendant ta sortie. Allez, on commence tout de suite par reconnaître tes contraintes personnelles. Et comme à mon habitude, je vais te demander d'être honnête avec toi-même, comme moi j'essaye d'être honnête envers moi-même. Qui n'a jamais eu cette situation ? Tu te lances dans un super plan d'entraînement, hyper motivé, que ce soit une application ou que ce soit un plan d'entraînement que toi tu as fait tout seul. Tout est calé à la minute près et bam, la vie te rattrape. Ton boss t'appelle à 17h45 pour une réunion entre guillemets rapide, juste quand tu comptais partir courir. Ou alors ta moitié t'annonce que le petit a 39 de fièvre et là, tu dois ranger direct tes baskets et t'en occuper. Mais c'est la vie et c'est normal. On n'est pas des athlètes pros avec des journées entièrement dédiées à l'entraînement. On n'a pas des gens qui sont dédiés à notre programmation, à notre planification. On n'a pas des personnes qui vont faire le ménage de notre maison. On n'a pas des personnes qui vont gérer les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, entre le travail, la famille, les amis, on a un temps qui est limité et c'est OK. Il faut l'accepter. Et oui. Et la clé, c'est vraiment d'être réaliste. C'est pour ça qu'on parle d'objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans un temps donné. Être réaliste n'est pas que pour un objectif, c'est aussi être honnête envers soi-même, être congruent, je fais ce que je dis ce que je fais. Être réaliste avec ton planning, c'est pas la peine de vouloir faire 6 séances par semaine si déjà 3, c'est un véritable challenge. Tu vois ce que je veux dire ? Préfère la qualité à la quantité. Parce que oui, c'est pas la peine de t'épuiser. Un plan d'entraînement surchargé, c'est la porte ouverte à la fatigue, c'est la porte ouverte à la démotivation, mais surtout la porte ouverte aux blessures. Et s'il y a bien un ennemi du trailer, et surtout du trailer amateur, c'est la blessure. D'ailleurs, petit aparté scientifique, cumuler trop de stress, qu'il soit physique ou mental, augmente le risque de blessure de 20
à 30% selon certaines études. Alors, on se détend et on s'adapte. Et pour s'adapter, il faut créer une routine flexible. Donc, je t'invite à identifier tes contraintes de la vie quotidienne et une fois que tu les as identifiées, tu organises ton entraînement en gardant de la flexibilité. C'est pas ta vie qui doit s'adapter à ton entraînement, mais ton entraînement qui doit s'adapter à ta vie. D'accord ? Donc l'idée, ça va être de trouver un certain équilibre entre rigueur et souplesse, entre volonté de bien faire et réalité du terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Si je devais te donner un exemple très concret. Si tu es du matin, lève-toi 30 minutes plus tôt, comme ça tu casses ta séance avant que la journée démarre. Il y a des études qui montrent que s'entraîner le matin, ça booste la productivité et ça change l'ambiance, l'humeur de toute la journée. Tu vas être une personne différente avec les autres et donc les autres vont forcément être différents avec toi-même. Ça booste ta productivité parce qu'en fait, il va y avoir toute une flopée d'hormones qui vont être libérées dans ton corps après l'entraînement. Alors l'entraînement, ça peut être caser ta séance de yoga, caser ton renforcement musculaire, donc ça peut être entre 15 et 30 minutes si tu t'es levé 30 minutes plus tôt, et ça peut être aussi aller faire ton footing pendant 15, 20, 30, 45 minutes, juste avant que la journée commence. Mais ça, c'est évidemment si tu es du matin, d'accord ? Si tu avais prévu par exemple une sortie longue n'importe quand dans ta semaine ou dans ton week-end, mais que le timing il est serré et que tu sens que tu vas pas réussir à atteindre ton objectif de sortie longue, eh bien tu paniques pas. Tu paniques pas, tu fais ton entraînement, tu le fais au mieux, d'accord ? S'il est plus court, il est plus court. Et si vraiment tu as envie de faire ta sortie longue parce que c'est important pour toi, bah à ce moment-là, tu déplaces cette séance autre part dans ton planning et tu remplaces la séance que tu devais faire au départ par une séance, par exemple, de renforcement musculaire à la maison. Remplacer une séance de footing par du renforcement musculaire, c'est jamais une mauvaise idée, d'accord ? Donc, à choisir entre je peux pas faire ma sortie longue, donc je fais rien du tout, et je vais faire une sortie renforcement musculaire à la place de ma sortie longue, il vaut mieux choisir la séance de renforcement musculaire, ok ? Et si tu es vraiment épuisé, stressé par le boulot, stressé par la vie, tu sens que tu as une fatigue mentale dès le matin, prends un jour off. Prends un jour off dans ton planning d'entraînement. Si tu avais prévu de faire une séance, la fais pas. Repose-toi, ça sert à rien de forcer. Forcer, c'est se blesser. Ou si vraiment tu as envie de faire du sport tous les jours et que tu as à cœur de continuer à bouger même quand tu es fatigué, et bien à ce moment-là, je te propose une séance de yoga ou de mobilité, une séance de stretching ou de découvrir une nouvelle activité et peut-être en famille. Comme ça te permettra d'avoir deux coups en un, quoi. Donc mieux vaut ça que de forcer et risquer la blessure. Ce qui compte, c'est la régularité. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans les épisodes, la régularité, pas la perfection. D'accord ? La perfection, on s'en fiche. On n'en veut pas. On est trailer amateur, on fait au mieux. D'accord ? Au mieux de nos capacités. Mieux vaut faire 3 séances de 30 minutes bien placées que de s'épuiser à vouloir en faire trop. Et finalement, ne pas y arriver. Ne pas y arriver, c'est vu comme un échec. Et certains échecs sont quand même très délétères. Tu peux toujours voir le côté positif d'un échec. C'est pas, moi, je suis la première à te le dire. Mais si l'échec, c'est parce que t'as pas réussi à te remettre en question avant, parce que t'as pas voulu faire moins, faire mieux, à ce moment-là, l'échec il est inutile puisque tu continues à faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Un échec est utile que quand t'en tires une expérimentation, que quand t'en tires des résultats, et que derrière tu vas faire en sorte de changer. D'accord ? Donc, dans le premier point qu'on a abordé ensemble sur reconnaître tes contraintes personnelles, je t'ai dit qu'il valait mieux privilégier la qualité que la quantité. Sur le deuxième point, qui te demande de créer une routine plutôt flexible et d'être OK avec le fait
de planifier 3 séances et pas 6 et de les faire, ces 3 séances-là, on parle de régularité. Maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau des opportunités que tu peux avoir dans ton quotidien. Parce que créer une routine flexible, c'est aussi saisir les opportunités de ton quotidien et en tirer parti. On a souvent l'impression qu'il faut des heures devant soi pour pouvoir s'entraîner. Mais en réalité, non. Chaque petit moment peut être une opportunité de faire de l'activité. D'accord ? Moi, souvent, je donne l'exemple du brossage de dents. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des élévations sur les orteils pour travailler tes mollets pendant que tu es en train de te laver les dents ? Je rappelle qu'un brossage de dents, c'est 3 minutes. D'accord ? Donc 3 fois 1 minute d'élévation sur les orteils, ça te fait une bonne séance de mollets. Tu peux aussi décider de faire des squats pendant que ton café coule à la machine à café. Si tu as une machine où tu appuies sur un bouton et que le café coule, une Senseo par exemple, ou une Tassimo, une DeLonghi, enfin n'importe quoi, tu peux faire des squats pendant que le café coule. Tu peux, c'est pas une obligation, mais c'est une opportunité que tu peux saisir. Pour la pause déjeuner, tu peux décider de faire une sortie de 20 minutes ou quelques exercices de mobilité dans ton bureau. Ça peut être des squats, encore une fois. Ça peut être un peu de yoga. Ça peut être aussi des pistoles. Ça peut être des élévations latérales. Ça peut être des thrusters. Voilà, tu peux juste te mettre en mouvement pendant 20 minutes. Tu peux aller faire le tour du pâté de maison en courant entre deux parties de ta journée, pendant la pause. Imaginons, tu prends 45 minutes de pause déjeuner, il faut au minimum 20 minutes pour manger, pour sentir le sentiment de satiété, il te reste 25 minutes pour aller courir. Tu vois, ça peut être ça. Si par exemple, tu es en trajet en voiture ou en train, tu peux profiter de ce trajet pour écouter des podcasts inspirants, comme Cœur de Trailer, ça tombe bien, et pour réfléchir à tes objectifs. La visualisation mentale, c'est aussi un outil de pro pour rester motivé, et c'est un outil qui est accessible aux amateurs. Les objectifs SMART dont je te parle dans les épisodes précédents, et la planification, la programmation, le fait de s'introspecter et de se poser les bonnes questions, tout ça tu peux le faire dans ton trajet en voiture ou en train. Tu n'es pas obligé de te prendre un moment particulier où tu vas te poser à ton bureau, chez toi, et perdre 20 minutes à écrire ça sur un papier. Moi, personnellement, je conseille de faire le bureau avec les 20 minutes et un papier pour être posé. Mais si tu n'as pas le temps, on fait avec. Tu le fais quand tu peux. Et par rapport aux soirées, si vraiment tu as les soirées qui sont trop chargé, parce que tu as une vie de famille, parce que tu rentres tard du travail, qu'en plus tu as le trajet, etc., mais pas de souci. Pas de souci. Essaye de saisir quand même l'opportunité de prendre 10 minutes, soit pour faire du stretching, soit pour faire du yoga avant de dormir. Comme ça, tu restes actif sans même t'en rendre compte. Les études scientifiques, elles montrent aussi que des micro-séances cumulées sur la semaine ont des effets comparables à des séances longues. Donc, ça revient à ce qu'on dit quand on fait du trail, c'est que chaque petit pas compte, chaque petit effort, chaque petite pierre que tu mets sur ton chemin construit l'autoroute de ton bien-être et de ta performance. Donc, reconnaître ses contraintes personnelles, créer une routine flexible et tirer parti des opportunités. Ton entraînement, il doit s'adapter à ta vie, pas l'inverse. Le sport, ça ne doit pas devenir une contrainte. Ça doit s'intégrer naturellement dans ton quotidien. Donc, comment on peut faire pour ne pas voir le sport comme une contrainte, pour l'intégrer dans son quotidien, quand on a des enfants, par exemple? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ces activités-là avec tes enfants? Tu peux transformer tes sorties en balade familiale. Alors oui, effectivement, tu vas pas courir à 15 km/h avec tes enfants. Et encore que, si tu les mets sur un vélo,
s'ils sont assez grands, tu peux faire ta sortie VMA. Tu peux faire ta sortie longue avec tes enfants. Là, je vais te donner un exemple. Les Ségurés, Adrien et Anne-Lise. On les voit sans arrêt avec leurs enfants sur le dos, en train de faire des randos, du vélo, du ski, etc., etc. Alors oui, ce sont des athlètes, c'est du haut niveau, mais pourquoi ne pas prendre un petit peu ce que font les athlètes de haut niveau et les ramener un peu dans notre quotidien à nous d'athlètes amateurs? On peut. Si les outils qu'utilisent les athlètes de haut niveau pour être performants peuvent servir aux athlètes amateurs pour progresser dans leur pratique sans se blesser, pourquoi on s'en priverait? Moi, j'utilise des outils qui sont réservés à la préparation physique et mentale des athlètes de haut niveau, mais je les adapte pour la personne amateur. Ça me paraît contre-productif de rejeter en bloc ce qui est fait par les athlètes professionnels parce qu'on est, sous prétexte, un trailer amateur et qu'on pratique en loisir, alors que finalement, ça nous permettrait tout simplement de prendre plus de plaisir et de mieux gérer nos courses. Donc moi, je ne vois pas pourquoi les gens s'entêtent à penser que c'est réservé à l'élite. Si ça peut te servir, prends-le. C'est quoi qui te bloque là-dedans? Tes croyances, tes pensées? Tu veux qu'on travaille ensemble? Donc, t'as des enfants, tu cours pendant qu'ils font du vélo ou de la trottinette. Et puis ça peut vite devenir un jeu pour eux aussi. Papa, tu peux courir plus vite que moi, etc. etc. Donc c'est aussi un moyen de souder le lien entre enfants et parents, par exemple. Pareil si t'as un chien. Moi j'ai un chien et les balades avec lui sont justement des opportunités à saisir pour aller m'entraîner. La deuxième contrainte qu'il peut y avoir aussi, c'est si tu voyages souvent pour le boulot. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de souci. Tu peux, ne serait-ce qu'emporter une bande élastique avec toi dans ta sacoche ou dans ta valise. Et comme ça, à l'hôtel, tu peux faire quelques exercices de renforcement musculaire. Tu peux faire des exercices au poids du corps. Et tu peux faire juste 15 minutes. C'est toujours mieux que rien. Donc l'idée, je ne sais pas si tu as bien compris, mais c'est que le sport, ça devienne un réflexe et pas une corvée. Le cerveau, lui, il aime bien créer des routines. Il aime bien que ce soit quelque chose que tu as l'habitude de faire, parce qu'il n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, tu vois ce que je veux dire? Donc, au départ, ça va être difficile, mais il faut approximativement 66 jours pour le cerveau. Ça dépend des études. Mais il faut en moyenne 66 jours pour que le cerveau intègre une nouvelle routine. Et qu'il voit plus ça comme une corvée, comme une contrainte, mais vraiment comme quelque chose qui est normal. Donc, il vaut mieux du coup que ce soit quelque chose de court, de régulier, et comme ça après t'en fais une routine, un réflexe, et t'as plus besoin de te poser la question. Donc, tirer parti des opportunités et intégrer l'entraînement dans ton style de vie. Peut-être que tu as d'autres exemples à me donner de contraintes personnelles ou d'entraînement que tu n'arrives pas à faire. Et dans ces cas-là, mets-les en commentaire du podcast. Ça me permettra d'y répondre parce que là, je te donne quelques exemples que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans mon quotidien en tant que coach. Mais peut-être que toi, tu as des contraintes plus particulières et tu as vraiment besoin d'une solution. Alors évidemment, on ne va pas faire un coaching en commentaire. Si tu as besoin vraiment d'aide pour équilibrer ta vie perso, pro et sportive, prends un rendez-vous. Le bilan avec moi, il est gratuit. Il dure 30 minutes. Mais si tu veux, par exemple, donner des conseils aussi sur comment toi, tu as fait pour justement parer ces contraintes personnelles-là et intégrer ton entraînement à ton style de vie, mets-le aussi en commentaire. Ça permet à la fois de nourrir les autres et à la fois de me donner à moi du grain à moudre pour les futurs épisodes. Pour finir ce podcast, cet épisode 12, j'ai envie de parler de quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au quotidien, c'est écouter son corps. Et à mon sens, c'est quand même crucial. Ton corps, il t'envoie sans arrêt des signaux. Si tu es fatigué, si tu te sens mal, si tu as des douleurs inhabituelles, c'est un message.
un message que ton corps t'envoie et c'est à toi d'écouter ces messages-là. Si tu forces, tu casses. Si tu veux mettre un rond dans un carré et que tu forces, ça ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Et donc, la récupération, c'est une partie essentielle de l'entraînement. Ça fait partie de l'entraînement. Et quand je parle de récupération, c'est pas forcément la récupération physique. Ça peut être aussi la récupération mentale. La récupération, c'est là que ton corps progresse. Tu peux faire une séance de récupération active, comme de la marche ou du yoga. Et ces séances de récupération active, elles te permettent de te maintenir dans un mouvement. Et ça peut être du coup plus bénéfique que du repos total ou qu'un entraînement que tu auras forcé. Je ne dis pas qu'il faut faire de la récupération active tout le temps. Parce que le sommeil, c'est ton meilleur allié. La récupération passive, où il ne se passe rien, ça peut être hyper bénéfique. Et ça peut être un élément clé de ta progression. Et donc le sommeil, ça va être un allié pour réduire le risque de blessure, pour booster ta motivation, pour améliorer tes performances. Parce que oui, quand on dort, on s'entraîne mieux. Et souvent, on oublie que les études scientifiques sur le sommeil sont quand même toutes tournées vers un seul mot d'ordre, qui est le sommeil. Et on va dire le gap énorme que tu peux avoir de progression si tu l'améliores. Donc en gros, un bon lit, 8 heures de sommeil, pas d'écran avant de dormir et une petite routine de mise en mouvement matinal au réveil. Et si tu fais ça, t'as tout gagné. Donc il est temps maintenant de passer au challenge de la semaine parce que tu le sais, je te dis plein de choses, je t'apporte des conseils, je te donne des exemples et je te fais réfléchir sur ton équilibre de vie aujourd'hui, mais aussi sur ta prépa mentale, sur ta prépa physique, sur la stratégie opérationnelle liée à ton entraînement et à tes objectifs trail. Et donc, chaque semaine, je te propose de te mettre en action. Et le défi de la semaine, ça va être de te noter sur un petit carnet. Et normalement, si tu as commencé les épisodes du podcast au numéro 1, tu dois avoir un carnet avec marqué cœur de trailer dessus. Tu vas noter toutes tes contraintes de la semaine, de cette semaine-là, de ton agenda. Et ensuite, une fois que tu auras noté toutes tes contraintes de la semaine, travail, famille, etc., tu vas planifier 2 séances prioritaires. Mais vraiment, celles-ci, tu seras obligé de les faire. 2 séances prioritaires et une séance optionnelle. Une séance que tu feras uniquement si tu as le temps, si tu n'as pas d'imprévu, si tu as respecté ton planning. Et ce que je te propose, à la fin, c'est de prévoir un plan B pour chaque séance. Donc sur les 2 séances prioritaires, tu prévois un plan B. Par exemple, si les séances prioritaires c'était une sortie longue et une séance VMA, eh bien remplace une sortie longue par exemple par du renforcement musculaire et la séance VMA par une séance de High Intensity Interval Training, une séance de HIIT par exemple. D'accord ? Je ne dis pas que tu vas les faire ces plans B là. Je dis juste que si tes 2 séances prioritaires, que tu es censé faire absolument, que tu n'as pas le choix, que finalement tu as un imprévu, un impondérable et que tu ne peux pas respecter ce que tu as planifié, alors tu remplaces par le plan B. Et la séance optionnelle, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une balade familiale, une randonnée, ça peut être aller faire du ski, ça peut être faire une séance de renfo, voilà, n'importe quoi. Le but, c'est de tenir ce planning, mais sans pression, en t'adaptant à ta vie. Et si tu veux éventuellement partager ton organisation, n'hésite pas à le faire en commentaire de ce podcast. Ça peut motiver d'autres trailers dans la même situation que toi. Tu sais,
Les commentaires, quand je demande à ce que vous fassiez des commentaires sur les épisodes, c'est à la fois pour me dire à moi ce que vous avez pensé de l'épisode, qu'est-ce que vous voudriez écouter la prochaine fois, peut-être sur des sujets particuliers, qu'est-ce que vous voudriez que je change dans ma manière d'aborder les choses sur ce podcast. Donc ça, c'est important à la fois pour moi, mais c'est important aussi pour les autres. Parce que les autres, ils lisent vos commentaires, et donc ils se disent, tiens, tel exemple, ça me parle, tiens, telle idée de planning, du coup, ça va pouvoir me permettre de me donner des idées pour la prochaine fois, etc., etc. Donc les commentaires, c'est pas que pour moi, ça sert aussi pour les autres. En revanche, si tu veux valoriser mon travail, faire remonter le podcast dans les tendances sur Spotify, tu peux noter le podcast jusqu'à 5 étoiles et le partager avec toutes les personnes que tu jugeras en besoin, ou même pas en besoin, mais en tout cas à qui tu veux partager le concept. Comme ça, plus tu partages, plus tu likes et que tu mets des étoiles, plus de monde écoutera ce podcast et je pourrai continuer à produire gratuitement du contenu sur ce réseau. Parce que c'est du contenu qui me fait plaisir, mais c'est du contenu qui coûte de l'argent quand même. Donc, même si je n'en retire aucun bénéfice, le fait de me dire que au moins une personne va l'écouter et va en retirer, on va dire, des conseils, des bénéfices et va pouvoir améliorer sa pratique et progresser dans sa pratique de trail, je suis contente et je continue. Il est temps de conclure ce 12e épisode de Cœur de Trailer. Alors rappelle-toi, s'entraîner, c'est avant tout se faire plaisir et progresser. Pas besoin d'en faire trop, avec un programme réaliste et flexible, tu éviteras les frustrations et tu progresseras. Surtout, tu garderas le sourire sur les sentiers. Et si tu veux aller plus loin, je suis là pour t'accompagner sur Instagram ou via mon site internet tobelievecoaching.fr. Je peux t'aider à bâtir un programme d'entraînement personnalisé qui respecte ta vie et tes objectifs. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur de Trailer. En attendant, prends soin de toi, écoute ton corps et surtout fais vibrer ton cœur de trailer.